tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, une petite boîte pour y glisser des chocolats. J'ai fait cette petite boîte pour le calendrier de l'Avent de Christelle Young Créa. Et lors de son ouverture, une personne, c'était Nadine, il me semble, était intéressée par le tuto et Christelle aussi. Donc du coup, je vais faire le petit tuto. C'est quelque chose de très rapide qui peut vous servir pour les tables de Noël, encore pour mettre les chocolats. Donc j'ai choisi une chute de papier comme ça, qui est dans le Luxe Paper Block, celui-ci de cette année, et une couleur un peu rouge foncé, là, rouge un peu, pas bordeaux, mais ça fait le même rouge que la petite fleur de fond. Voilà, ça c'est un papier des blocs de chez Lidl de toutes les couleurs, vous savez. Alors, dans ça va être ma boîte où je vais mettre mes chocolats. Et ça sera le dessus, ça sera le décor de la boîte. Donc, on va faire... je vais prendre mon massicot. Il est coincé. Voilà. Alors... sur le massicot, on va prendre déjà notre extérieur de boîte. On va prendre un morceau de 16,2 sur 7. Alors 16, c'est là. Alors 16,5, 16,4, 16,3, 16,2. 16,2 sur 7 cm. 16,2 sur 7. Voilà, et sur les 16,2, on va faire un pli. Alors moi je vais tout retourner. Un pli à 3,7. On fait un pli à 3,7 et un pli à 15,2. Voilà. Donc sur les 16,2, vous avez un pli à 3,7 et un pli à 15,2. On marque ces deux petits plis, hop, et en fait ça va être votre boîte. Enfin votre boîte va se glisser à l'intérieur. D'accord? Ça c'est un petit dôme en fait, c'est ce qui fait l'habillage de votre boîte. En fait c'est arrondi, on ne marque pas de plis sur le dessus, ça fait un petit tunnel. Donc là vous mettez de la colle ou du double face et on colle sur la partie comme ça, sur le fond. Ok, je vais mettre de la colle. C'est vraiment une petite boîte très rapide et très simple. Alors, on prend un papier quand même un peu cartonné pour que ça se tienne bien, pas quelque chose de trop fin. Voilà, j'attends 2 petites minutes que ça prenne. Et ensuite, sur le papier donc de votre boîte, on va prendre un morceau de 10,5 sur 14. Je vais mettre 2 petites épingles comme ça tienne, comme ça on va passer au reste. Alors, hop. Et hop. Voilà, ça vous fait un petit tunnel comme ça, d'accord ? Alors, mon papier uni, je vais prendre 14 sur 10,5. Donc 14 sur 10,5. Ça, c'est la structure d'une boîte normale. Donc, il n'y aura rien de bien compliqué si vous avez déjà fait des boîtes. On va faire un pli sur les 14. On va faire un pli à 3,5 et à 10,5. Sur les 14, on fait un pli à 3,5 et à 10,5. On retourne son papier et donc sur les 10,5, on fait un pli à 3,5. Hop. Et à 7. Sur les 10,5, on fait un pli à 3,5 et à 7.
on obtient ça. D'accord? Vous avez 3 carrés ici, 3 carrés là et 3 rectangles au milieu. On va ouvrir un côté sur chaque... je vais vous montrer, ce sera plus facile à expliquer. Donc là, j'ouvre ici, je tourne. Attendez que je dise pas de bêtises. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc lui, je veux qu'il aille par là. Donc lui là, celui-là. D'accord, je tourne, je fais celui-là, je tourne. Donc là, j'en ai un. Ah, c'est lui que j'ai pas fait du coup. 2, 3, 4. Hop. Celui-là, il se met là. Celui-là, il se met là. Oui, oui, c'est bien ça. Je n'ai pas ouvert celui-là. Donc, il vous faut 4 ouvertures. D'accord, sur vos morceaux, vos petits carrés. Il faut en avoir fendu 4. Ceux que vous venez de fendre, vous biseautez légèrement le morceau où vous avez fendu. C'est pour que ça ne coince pas. D'accord? Légèrement fendu comme ça. À chaque fois où vous avez coupé, vous biseautez ce petit morceau là. Voilà. Et on va marquer nos plis et coller. Alors, on marque ses plis. Voilà. Et on obtient une petite boîte comme ça. D'accord? Donc on va venir coller. Donc coller plutôt sur l'intérieur. Comme ça, ça gêne pas quand on veut glisser la boîte. On se met bien bord à bord. Hop. Le troisième. Hop. Et le quatrième. Voilà, ça vous fait une petite boîte rectangulaire. Un petit millimètre qui dépasse. Hop. Ça va. Et quand vous prenez votre petit tunnel, hop, voilà ce que ça donne. Ça fait un peu comme une petite boîte aux lettres. Ça coulisse très bien des deux côtés. Hein. Alors en hauteur, vous avez 3,5. Donc moi j'avais mis... comment? Je lui avais mis des petits...
comment ça s'appelle, je vais plus en avoir là pour vous montrer du coup, ce que je les ai donnés. On peut y rentrer, y mettre quand même quelque chose. Alors, admettons, ça c'est un petit tube à paillettes. Hein. Il rentre entièrement dedans, vous voyez, même en hauteur. Et moi j'avais mis les petits comme ça qu'on a eu avec à l'intérieur des perles. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, des perles et puis je sais plus quoi. Et j'ai pu mettre les 3 à l'intérieur, ça ne coinçait pas du tout. Donc quand même vous pouvez mettre des chocolats assez hauts ou remplir d'autres choses. Hop, alors. Soit on habille notre petite face de devant et de derrière avec notre papier décor, soit on le laisse uni. Moi je trouve que le uni ça relève le tout, donc je vais le laisser nature comme ça. Alors si vous avez admettons une petite perle assez en relief pour des fois tirer, vous savez, que ça fasse comme un petit bouton qu'on puisse tirer dessus, ou qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Moi j'avais mis une petite perle en relief pour pouvoir tirer dessus pour ouvrir. Bon, elle s'était sauvée quand elle a fait l'ouverture, mais dans le transport ça s'était décollé. Mais qu'est-ce que j'aurais sous la main qui pourrait servir? Qu'est-ce qui pourrait servir dans mon... Hop là, excusez-moi. Là, je vais rien avoir en relief. Non, tout ça, c'est plat. Que je cherche. Ça ne vient pas à l'idée, là, tout de suite. Je vais voir si j'ai une petite perle pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors, une perle rouge. Bon, par exemple, là j'ai des perles en bois. Alors, je vais en prendre une petite. Et vous voyez, vous la collez ici. Donc de la couleur de votre papier, hein, ou bien là comme elle est en bois naturel, on peut la colorier avec des feutres à alcool, hein, et puis on la met là et du coup ça fait une petite tirette pour aider à sortir le tiroir, malgré qu'en poussant avec son doigt derrière ça glisse très bien, mais je veux dire pour faire de la déco, je vais regarder pour le colorier en rouge foncé. Hop. Alors si votre papier du dessus est neutre, vous pouvez faire une déco. Bon, moi il est déjà bien chargé, donc je vais pas le charger davantage, mais on peut y mettre de la déco supplémentaire de Noël. Hop, je sais pas si ça va tenir avec ça. Hop, vous voyez, ça fait... Du coup, on peut tirer dessus pour sortir le petit tiroir. Je vais laisser sécher. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Peut-être un petit... Comme là, j'ai un petit With Love. On peut mettre un petit With Love là. Hop. Et puis... Mettons sur le devant, on pourrait y mettre une petite déco.
bonhomme de neige. Ça peut être joli hein, pour présenter sur le devant de votre assiette avec à l'intérieur un petit quelque chose. Elles sont toutes mignonnes comme petites boîtes, assez importantes pour pouvoir y glisser de quoi dedans. Je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.